Pour sa deuxième saison, le podcast Pratique Essentielle devient Live Essentiel pour accompagner l'élan vital et la flamme qui brille en chacun et chacune de nous. Je suis Maëlle, maman, coach naturopathe, écrivaine, créatrice dans l'âme qui œuvre à tisser une toile de la façon la plus authentique dans tous mes domaines de vie. Je crée des programmes et des accompagnements pour te faciliter le chemin. Je suis aussi leader avec doTERRA, mon partenaire de travail de cœur en aromathérapie, avec lequel j'œuvre à changer le monde à partir d'un espace terrien et dans lequel je co-crée l'abondance avec mes partenaires de travail. Je suis convaincue que nous avons ensemble la capacité de changer le monde en nous reconnectant depuis notre espace du cœur, notre authenticité et notre puissance. C'est le chemin que je te propose de te partager ici, en te transmettant mes outils, mes expériences et autres intuitions ou inspirations au service de ton évolution et de ta réalisation. Je crois que le monde a besoin aujourd'hui d'âmes incarnées, puissantes, solides, brillantes. Le monde a besoin de nous pour construire le nouveau. Grandissons et brillons ensemble. Je te souhaite une belle écoute. Je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode du podcast Live Essentiel, d'autant plus que c'est les retrouvailles avec les rencontres essentielles. Je suis extrêmement honorée d'accueillir Anaïs de Nature Happiness, Anaïs avec laquelle j'ai partagé tout récemment une retraite sur le thème de s'aimer, et on s'est dit que ça ferait un superbe épisode de podcast. Alors on a été un peu bavarde, donc ça va faire 2 épisodes de podcast pour que tu aies une lecture complète. J'ai vraiment eu envie de rien couper de notre échange. Tout était précieux. Donc, dans ce premier épisode de partage avec Anaïs, tu vas cheminer avec nous, avec elle, sur les étapes du chemin qui permet de s'aimer et de prendre sa place, sur comment est-ce qu'on peut créer de la magie à l'état pur dans sa vie, en osant ce chemin, et puis qu'est-ce que ça change de s'offrir des véritables espaces-temps de guérison et qu'est-ce que ça change de se choisir. Juste avant de retrouver Anaïs, joie pour moi de t'annoncer un cycle de masterclass que j'ai choisi d'ouvrir en live entre le mois de mars et le mois de juin 2022. Ces masterclass s'appellent Heal, le verbe anglais qui signifie guérir. Ces masterclass, c'est s'offrir des espaces, exactement comme les espaces dont on va te parler avec Anaïs, des espaces-temps pour soi, des espaces-temps pour aller se nourrir, pour aller remplir son puits, pour aller guérir ses croyances et pour aller transformer ce qui a besoin d'être transformé en nous, pour aller se choisir, se connecter en entier, pour enfin oser, accepter, embrasser sa meilleure vie. Donc pour t'inscrire sur ces masterclass, c'est super simple, il te suffit de cliquer sur le lien qui est mis à dispo sur mon site. N'oublie pas que mon espace de partage préféré c'est Instagram. Tu peux m'y retrouver quasiment quotidiennement sur Maëlle Pratique Essentielle. Je te souhaite une magnifique écoute et une très belle rencontre avec Anaïs. Coucou Anaïs, je suis ravie de t'accueillir du coup pour cet épisode de podcast. Que dire de toi? Qu'est-ce que je connais de toi? Alors déjà qu'on s'est rencontrés par des synchronicités et d'anciennes connaissances et c'est un peu la magie des réseaux sociaux qui permettent de faire des liens avec la vraie vie. Et puis que je t'ai rencontré du coup réellement en présentiel au cours de la magnifique retraite que tu as animée au mois de février 2022 sur le thème de s'aimer et qu'il y avait une sorte d'évidence à avoir envie de partager un petit bout de tout ça avec les personnes qui écoutent le podcast. Donc si tu veux nous dire quelques mots sur toi et puis on va cheminer autour de l'amour de soi ensemble pendant quelques minutes. Parfait. Alors déjà, un immense merci de m'accueillir sur ton podcast. C'est toujours un plaisir d'échanger, de se faire se rencontrer les mondes comme ça et les personnes, comme tu dis, sur les réseaux. On peut penser que c'est un peu virtuel et superficiel et en fait, derrière, il y a des humains et quand on se rend compte, il y a la magie qui opère encore plus. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir fait ce pas de t'inscrire. Et puis oui, la vie nous a aidés avec ces rencontres communes et je pense que
en fait, là, si il y a quelque chose qui me vient, c'est que ma plus grande richesse maintenant, là, aujourd'hui, c'est de me dire que la vie est toujours là pour nous et que vraiment on peut se faire confiance et que dans ce chemin, la vie va nous amener des choses confortables, inconfortables et que nous serons toujours là pour nous, Mmh. peu importe ce qui arrive. Et c'est pour ça que la retraite s'aimer, elle était importante pour moi parce que c'est vraiment se choisir et se permettre finalement de s'offrir le meilleur pour offrir le meilleur au monde. Donc, Ouais, oh là là. Alors, ce que vous voyez pas, je vais vous faire une petite description. C'est que là, on enregistre le podcast en étant en Zoom et que, et que la retraite est finie depuis une dizaine de jours, une semaine, et que là, on s'échange et on a des paillettes dans les yeux toutes les deux au souvenir de ce moment. Donc, c'est assez génial. Euh, mmh. J'aime beaucoup ce que tu dis hein, sur cette idée de c'est descendre d'abord en soi, le travail sur l'amour de soi, descendre en soi, que c'est pas toujours confortable, mais que c'est ce travail qui est nécessaire pour ensuite s'ouvrir au monde, rayonner au monde et être finalement dans le monde à peut-être sa place la plus juste, avant d'aller dans l'exploration de peut-être ce que ça veut dire pour toi plus en détail, s'aimer. Moi, je serais assez curieuse de savoir si c'est quelque chose dont tu as toujours eu conscience ou s'il y a eu des étapes un peu déclic dans ta vie, peut-être, tu sais, avec des images miroirs contraires, peut-être des moments où justement tu as réalisé que tu ne t'aimais pas, ou peut-être que ça a toujours été là pour toi, issu de ton histoire. Est-ce que tu peux nous Mmh. décrire un peu ce qui t'a fait rencontrer cette évidence? Parce que quand tu nous le dis, on l'entend vraiment, que c'est ton évidence, et puis tu sais la transmettre à merveille. Mais Mmh. voilà, étape, déclic, comment est-ce que c'est arrivé cette évidence dans ta vie? Alors, j'ai combien de temps? Parce que ça peut Ah, être écoute, vas-y, si besoin, je couperai, ou si c'est, comme je sais que tout va être intéressant, ce sera peut-être un long épisode et ça sera parfait. bon. Alors, il y a plein de choses qui me sont venues quand tu m'as posé cette question et peut-être que je pourrais partir du tout début, c'est-à-dire que, j'ai appris que j'avais été un bébé non désiré et ça a beaucoup impacté, maintenant je me rends compte, ma petite enfance où finalement, je me suis toujours, mis en position d'être aimée de l'autre, pour ne pas déranger, parce que j'avais une mémoire de ça, en fait, inconsciemment, hein, parce que j'ai été, très aimée ensuite, une fois que la décision avait été prise de me garder. Mais j'ai travaillé sur moi et avec, des thérapeutes et cetera et j'ai pu revivre des stress, en fait, même, à l'intérieur, en fait, du ventre où je me disais: «Waouh, là, je vais mourir, en fait, si je suis pas, quelqu'un d'aimable» et etc. Mmh. Et du coup, ça a duré assez longtemps, sans même que je m'en rende compte, mais je déposais vraiment mon pouvoir, chez l'autre. C'est l'autre qui pouvait me faire, heu, en sorte que oui, je suis quelqu'un de bien, en fait. Donc voilà, j'étais la petite fille un peu parfaite, quoi. Voilà, jamais de colère, toujours souriante et cetera et cetera. Et puis, il y a eu un moment où, en fait, je crois qu'il y a eu un gros déclic où j'ai perdu cette joie de vivre et cette facilité de vie à partir du moment où, il a fallu que je choisisse un métier, prendre ma place dans le monde, en fait. OK, maintenant, tu veux être en tant que femme, en fait, finalement, en tant que femme indépendante? Qu'est-ce que tu veux créer de toi? Maintenant, tu es libre, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Et là, bah, grosse page blanche, gros trou noir, gros, très, très difficile. Donc j'ai toujours aimé, créer la nature et cetera. Donc je suis partie en art, là où j'ai rencontré la fameuse personne qui nous a permis de nous trouver toutes les 2. Mais j'ai eu peur en fait, voilà, je savais pas, si j'allais y arriver. Enfin, je me posais beaucoup de questions sur moi et à ces moments-là, en fait, je sens que je ne m'aimais plus dans le sens où je ne m'accompagnais plus, je me faisais pas confiance en fait. J'étais tout le temps en doute de moi, perpétuel. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée dans le milieu du yoga parce que justement, j'avais besoin de temps pour me retrouver, pour comprendre en fait, quelle était cette tempête que je vivais. Et puis, le chemin a continué petit à petit, voilà, le yoga m'a vraiment fait du bien. Je suis partie en retraite moi aussi, j'en ai beaucoup fait, en tant que participante et je crois qu'il y a eu
là, quand j'y pense, un moment très fort en 2020 où, en fait, je regardais la femme qui nous accompagnait avec, une fascination, vraiment je trouvais que ce qu'elle faisait, c'était magique, qu'elle réussissait à me faire vivre en moi des choses incroyables et en fait, au lieu d'être juste dans le «merci pour ça», j'étais dans le «waouh, mais moi jamais j'y arriverai à faire quelque chose comme ça» parce que je me projetais un petit peu déjà dans ce genre d'événement. Je me disais: «Pourquoi pas?» mais en fait, ça a été une retraite, très, très puissante parce qu'en fait, je me rendais compte à quel point je me cassais, en fait, tout le temps, même, mon corps. Je le comparais, je me disais: «Mais moi, il est comme ci, alors que le sien, il est comme ça» et puis moi, je suis très blonde, les cheveux bouclés, elle est brune, les cheveux raides, enfin, l'opposé et il y a eu une méditation très forte où en fait, il y a eu des animaux qui sont venus et j'ai vu un magnifique oiseau noir, mais sublime, qui est venu me voir et pour moi, c'était vraiment son énergie à elle. Je la trouvais magnifique et en fait, il y a une petite chouette blanche à côté qui faisait un petit bruit plus discret et du coup, je tourne la tête, enfin tout ça, c'était dans ma visualisation, hein et elle me dit: «Mais pourquoi tu cherches à être quelqu'un d'autre que toi-même?» et je la trouvais d'une puissance aussi, mais différente, parce que l'oiseau noir, il avait des grandes ailes et vra alors que la petite chouette, elle était là, mais elle était ancrée, il y avait une sagesse, une douceur, qui m'a fait énormément de bien et après ça, donc j'ai compris que je pouvais incarner ma lumière à moi et arrêter de me comparer et de m'aimer vraiment pour qui j'étais et Mmh. que j'étais, aussi parfaite qu'elle et qu'en fait, on est tous aussi parfaits que ceux qu'on regarde comme des miroirs, qui nous font nous refléter des choses en nous et là, il y a eu que des synchronicités, incroyables avec cette chouette. Enfin, j'ai reçu un bijou d'une marque, c'était une petite chouette en porcelaine. J'ai eu d'autres visions avec d'autres animaux, puis ça a été la peau de mon tambour. Enfin, il y a eu plein de choses qui m'ont dit: «OK, vas-y quoi, là, tu as trouvé ta lumière, hem, incarne-la, le monde en a besoin» et c'est pas égoïste et c'est pas prétentieux de dire ça, parce qu'en fait, en faisant ça, bah, tu vas permettre aux autres de trouver la leur et quand les humains vibrent et rayonnent, mais c'est juste de la magie à l'état pur qui se passe donc vas-y quoi et voilà, je pense que c'est à partir de là que je me suis aimée vraiment. Mmh. Waouh! J'adore. Alors j'adore pour plein de raisons. J'adore pour, les résonances. On ne s'est pas tant parlé que ça, on ne se connaît pas tant que ça. On a partagé un magnifique moment, mais donc je réalise en t'écoutant à quel point il y a une grande résonance dans nos parcours. Donc je trouve ça assez formidable. Hem, je pense qu'on est très nombreuses et très nombreux potentiellement, mais j'ai beaucoup plus d'auditrices que d'auditeurs, à se retrouver dans ce que tu nous racontes de peu importe la blessure de l'enfance ou l'enfance exactement qu'on a vécue, mais peut-être aussi eu égard au moment, peut-être eu égard à la société, peut-être eu égard à cette incarnation-là, peu importe votre niveau de lecture, on est quand même très nombreuses à être arrivées avec cette posture de tout faire pour être aimé et remettre beaucoup dans notre enfance le pouvoir de l'amour dans l'autre. Et je ne crois pas que ce soit qu'une posture de l'enfance, même si on sait au niveau neuronal pur que l'enfant voilà, dépend de ce miroir-là. Mais la façon dont on est élevé aussi, tout un contexte autour de nous fait que effectivement, on est nombreuses et peut-être nombreuses aussi aujourd'hui dans ces âmes un peu à la fois guerrières, guérisseuses, tout ça, à avoir ce chemin de vie-là. C'est-à-dire avoir longtemps remis notre pouvoir d'amour dans les mains de l'autre, à attendre de l'autre, à attendre de l'extérieur. Et de la même façon, on est super nombreuses à faire le chemin aujourd'hui, ou l'avoir commencé il y a quelque temps, de se dire en fait non, non, c'est en moi. Ce qui nous manque parfois, c'est les clés pour Mmh. faire ce switch. Donc, toi, dans ce que tu nous racontes de ton parcours, ce que j'entends, c'est il y a eu ce moment quand même où tu t'es bougé pour aller te chercher à l'intérieur de toi.
Hein, il y a ce moment où on est perdu et on sait que la confusion peut être hyper précieuse. J'en parle beaucoup. J'ai un programme qui s'appelle Souveraine, j'en parle beaucoup dedans parce qu'on a tendance à la fuir, hein, la confusion, et à la voir de façon très négative. En fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau à condition qu'on s'enferme pas dedans et qu'on se bouge. Et donc, toi, tu t'es bougé et tu as fait ce chemin. Il y a plein de façons de bouger pour aller se rencontrer. Et j'entends que toi, c'est passé beaucoup par des retraites, donc des moments que tu t'es offert. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Enfin, même si là, tu viens de nous parler de cette superbe expérience, voilà, mais première retraite, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te fait dire, OK, j'y vais, je me prends ce moment-là pour moi? Mmh. En fait, c'était vraiment, je pense déjà le fait de sortir de ce que je connais, Mmh. de mon quotidien, de mon lieu, de mon entourage, en fait. Parce qu'il y a ça aussi, excuse-moi, peut-être ça fait un peu, mais ça m'a fait résonance, c'est que, se choisir et s'aimer, c'est pas, se contenter de soi et hem, ne plus aimer et ne plus recevoir l'amour de l'autre. C'est, se choisir pour peut-être aussi attirer à soi des personnes qui vont vraiment aussi nous aimer pour qui on est en entier et avec qui l'amour, du coup, pourra être d'autant plus, puissant et vrai et authentique. Juste, il y avait cette petite chose que, voilà, s'aimer, c'est pas, «Bon, bah, maintenant je me suffis à moi-même et je me coupe du reste». Cet ajout est parfait. Bon, parfait. Parce que j'ai l'impression que j'aime de manière beaucoup plus puissante depuis que je m'aime moi de manière beaucoup plus puissante. Et du coup, dans ces retraites, je ne le savais pas encore, mais je pensais y aller pour moi et j'ai rencontré là encore des femmes qui sont restées des sœurs avec qui vraiment on est très, très proches, des personnes que vraiment je remercie, la vie, je me remercie d'y être allée, de les avoir rencontrés parce que c'est des miroirs très puissants et du coup, voilà, les retraites, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est un moment pour soi, c'est introspectif, c'est un travail qu'on s'offre à soi, mais sa présence est un cadeau à l'autre. On se fait vraiment les uns et les autres travailler et en fait, moi, je crois qu'il y a rien de plus beau, dans la vie, dans le monde que l'amour, en fait, vraiment. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Il y a, pour moi, il y a pas plus beau et du coup, c'est ça que je suis allée, toucher dans ces espaces et aussi juste l'amour de la vie, l'amour de, tu vois, des lieux qui sont beaux, qui vibrent, qui sont aimés par leurs propriétaires. Tu vois, le lieu où on était, enfin, le propriétaire était passionné de tout ce qu'il construisait de ses mains et je le sentais et j'aimais être dans ce lieu aussi. Et donc, c'est vraiment parce que voilà, à chaque fois, les retraites, enfin, une de mes premières, c'était quand même sur la baie de Pattaya en Égypte, donc dans la mer Rouge. Enfin, c'est des expériences de vie. Voilà, c'est vraiment des cadeaux, sur tous les plans en fait, de s'émerveiller en fait de ce qui nous entoure, aussi bien humainement que la nature, que Ouais, waouh, qu'est-ce qu'il y a en moi, enfin tout ça. ouais. Donc, ce choix de se dire, je vais sortir de ma zone de connu, de ma zone de confort. Peut-être qu'il y a un côté rassurant dans la dimension retraite qui est, je m'offre un espace-temps, c'est un temps donné, c'est-à-dire que je vais m'offrir une expérience finalement. Et après, je reviens dans ma zone de connu et de confort. Donc peut-être que ça peut euh, être un déclic pour plein de personnes qui nous écoutent, qui peuvent peut-être avoir peur ou pas être confortables à l'idée de lancer des thérapies ou des choses très longues ou de changer complètement son cadre de vie pour un moment donné très long. La retraite, ça peut être une idée de je m'offre un inconfort, mais c'est un lieu, une temporalité. Voilà. Alors, je suis pas en train de dire que c'est ça, c'est l'un ou l'autre. Hein. Je pense que tout est complémentaire. Et surtout, ce qui est intéressant, et on a commencé à discuter avant de lancer l'enregistrement du podcast, et j'aimerais bien revenir sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure en off, parce que là, il vient faire sens maintenant. C'est ce qu'on se disait, c'est les retraites, donc ces moments qu'on peut s'offrir, qui existent d'ailleurs aussi aujourd'hui en ligne, c'est-à-dire qu'on peut s'offrir aussi des moments, des espaces de guérison, de reliance en ligne. Les deux sont encore une fois des expériences différentes et complémentaires. Je pense le présentiel et le en ligne, on a plein d'outils géniaux pour travailler sur soi et sur apprendre à s'aimer. Donc, utilisons-les tous. Mais ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est
il y a ces précieux cadeaux qu'on vit, ces connexions, ces moments d'inconfort, ces moments de grande clarté, hein, quand on s'offre ce moment de retraite. Et puis après, il y a le retour à la vraie vie. Et qu'est-ce qu'on en fait finalement de tout ça? Comment est-ce qu'on utilise peut-être nos apprentissages dans notre vraie vie? Qu'est-ce que tu aimerais nous transmettre par rapport à ça? Parce que Ouais. sinon, on peut passer notre vie à se dire, bon, bah, je vais faire plein de retraites et ma vie va être magique. C'est bon, j'ai compris. Ouais, en fait, ouais, vraiment pour moi, ces espaces-là, je sais plus exactement comment on a dit les choses, j'arrive pas à me rappeler de ce que je dis. Il me semble qu'on a parlé d'un espace qu'on ouvrait en nous, de vraiment se dire, OK, là, je prends le temps, je suis guidée dans quelque chose qui me demande de revenir à moi dans les moments peut-être inconfortables. Et du coup, dans une retraite, c'est facile d'être quand même un peu sur un nuage parce que ces espaces d'inconfort, ils sont quand même très vite coucounés, bercés, choyés. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais enfin, on a tellement ri aussi dans cette retraite. Enfin, c'est quand même des moments très, très joyeux et très remplis de beau. Mais du coup, ça nous permet, dans ces espaces un peu plus inconfortables qui arrivent tout le temps finalement, de, en effet, utiliser comme des outils à ce moment-là, de découvrir des ressources en soi qui ensuite, quand on sort de la retraite et qu'on retourne dans son quotidien, on peut réactiver ces outils-là et se dire que, OK, en fait, j'ai découvert quelque chose sans même sur le coup m'en rendre compte. C'est pas forcément quelque chose qu'on mentalise en se disant ah ça faut que je le garde en mémoire parce que en fait juste il se passe des choses, on se laisse porter et puis après la vie nous amène quelque chose et on se rend compte que on réagit pas pareil. Ah tiens, il y a un truc qui a bougé en moi et rétrospectivement on peut se rendre compte que en effet peut-être que là ah oui mais je me souviens de ce moment, ça m'avait touché à cet endroit et en fait super, c'est une clé maintenant que j'ai et je choisis de la garder et de l'utiliser quand j'en aurai besoin. Et c'est là où finalement, pour moi, la retraite, elle a un avant et elle a un après en plus. Parce il y a tout le processus d'avant de est-ce que je m'inscris? Ah ouais, mais c'est quand même un budget. Est-ce que je me choisis? Prendre les choses, faire en sorte que les choses puissent se faire, en fait, qu'on se place en priorité. Ça, c'est tout le avant, qui pour moi est un processus intégral de la retraite. Et puis, il y a le après, le retour à la vie, entre guillemets, normale. Et qu'est-ce qui a bougé en moi? Qu'est-ce qui a peut-être pas bougé? Prendre le temps aussi de laisser infuser les choses. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, écoute, c'est parfait. J'adore le fait que tu mettes en lumière ce process parce qu'on parle de s'aimer. C'était le thème de cette retraite-là et c'est vraiment ce que tu infuses, c'est vraiment ce que j'ai partagé avec toi là, ce que tu transmets à merveille. J'aime beaucoup cette idée quand on se choisit, on choisit aussi les personnes qui vont accompagner notre chemin, les moments, les personnes, les espaces qui vont accompagner notre chemin. Il y a vraiment ce truc on va faire des choix pour soi et donc effectivement, ça passe par des espaces qui sont des espaces dans lesquels on va investir pour soi. Et je trouve ça génial que tu décrives le process avant de s'inscrire à la retraite, qu'est-ce qui se passe en moi? D'autant plus que quand je me suis inscrite pour vous rejoindre, c'était une des premières fois où j'agissais consciemment à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'était un investissement pour moi aussi que de venir à la retraite. Et du coup, j'ai vraiment, juste avant de cliquer pour valider sur le prix, j'ai pris une respiration et je me suis centrée sur mon cœur et je me suis remerciée de m'offrir ce cadeau et ce moment. Et vraiment, c'est quelque chose que je peux vous inviter à faire à chaque fois que vous allez choisir un programme, choisir un mentor, choisir de vous inscrire à un stage, une retraite, que ce soit pour acquérir des outils de compétences professionnelles, soit pour vous développer à l'intérieur de vous, soit pour vous apprendre à plus vous aimer. Le travail commence au moment de l'investissement, en fait. Et c'est génial, c'est vraiment super. Et de la même façon quand on revient
quand on revient d'un moment, si c'est une retraite, quand on ferme un Zoom, si on a passé un moment de Zoom, qu'est-ce qu'on s'offre pour ancrer ce qui s'est passé et ouvrir l'espace à tout le nouveau que ça va nous permettre? Et c'est vraiment ce travail de conscience. En fait, moi, quand je t'entends parler, j'entends énormément un niveau de conscience de, voilà, comment est-ce que je mets en conscience tout ça et tout est juste. Il y a des choses qui vont se downloader tout de suite. Il y en a qui vont mettre plus de temps. Il y en a peut-être qu'on réalisera peut-être même des mois plus tard et tout est juste. J'adore. J'adore vraiment tout ton éclairage par rapport à ça. Merci. On pourrait parler pendant des heures. Il y a un point que tu as soulevé que j'aimerais beaucoup mettre en lumière. Peut-être qu'on fera 2 épisodes, je verrai au montage. Vous verrez bien s'il y a 1 ou 2 épisodes selon quel temps on prend pour cette suite-là. Tu as parlé de cet endroit où s'aimer plus, c'est pas du tout un acte égoïste, mais c'est au contraire, tu nous l'as dit, tu as la sensation d'aimer mieux, d'aimer plus fort, d'aimer, je sais plus quels sont tes mots, depuis que tu as commencé ce travail pour toi, de t'aimer plus, depuis que tu es dans cette acceptation de toi. Est-ce que tu veux bien qu'on ouvre un petit peu ce sujet-là? Peut-être sur les relations générales, peut-être sur les relations amoureuses aussi. Qu'est-ce que ça change de s'aimer plus dans le lien? En fait, je pense que déjà, s'aimer plus, c'est accepter toutes les parts de soi. Donc, toutes les blessures, tous les moments où peut-être c'est moins confortable et de se dire que, en fait, ça, si je peux l'aimer pour moi-même, bah, du coup, quand je le vois chez l'autre, quand je vois qu'il y a une réaction qui part d'un espace potentiellement de souffrance, bah, en fait, je vais pas être dans une réaction directe à ouh là, mais là, moi, ça me touche parce que ta colère, elle vient m'embêter et que, hein, et du coup, il y a un conflit. Il y a ouh, mais toi aussi, tu es un humain, en fait. Et toi aussi, tu as des émotions. Et en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre et je trouve qui, moi, en tout cas, m'invite dans les relations autour de moi à beaucoup plus aller dans mais qu'est-ce qui se passe pour toi là, en fait? Parce que je suis pas responsable de cette émotion et du coup, en effet, revenir à toi, aime-toi, prends soin de toi et dès que tu seras en mesure de peut-être de me demander plus clairement ce que je peux faire pour toi, on pourra mieux en discuter. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus, de moins réactionnel en fait, Ouais. de plus observateur de moi, de mes émotions, mais du coup de l'autre aussi et du coup, il y a beaucoup moins de disputes ou de choses comme ça qui s'emportent parce que, ouais, c'est comme si, bah, tu vois, l'image de la petite chouette en haut de l'arbre, quoi. C'est vraiment je regarde d'en haut Ouais. et bon, c'est pas tout le temps, hein, bien sûr, on est aussi, on reste humain avec, tout ça, mais disons que, pour moi, les émotions, je les vois maintenant vraiment comme des messagères et plus comme je les subis plus. Enfin, je me souviens de moi à pleurer des heures, à vraiment m'emporter, à être, en fait, plus du tout maître de ce qui m'arrive et en même temps, je regrette pas ces périodes-là parce qu'elles m'ont permis d'accéder à des choses très profondes de moi. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que, je suis plus, tu vois, pour prendre une image, je suis plus sur la plage et je vois les vagues et j'essaye de les comprendre plutôt que dans la vague et brouf, je me fais, Ouais. embarquer comme ça, quoi. Mais les vagues sont toujours là. Les vagues sont C'est toujours là. Ça va peut-être parler aux personnes qui se sentent hypersensibles. Il y a vraiment ce truc de s'aimer plus n'enlève pas l'hypersensibilité. Moi, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte, c'est-à-dire que ça n'enlève pas mes traversées émotionnelles. Il y a des mmh moments où je suis quand même dans le tambour quand même des vagues. Par contre, ce que ça m'a appris à faire, c'est à rejoindre le rivage beaucoup plus facilement. mh. Et voilà, on s'arrête là pour la première partie de cette rencontre avec Anaïs. Après avoir cheminé ensemble sur comment est-ce qu'on s'offrait ces espaces-temps de guérison, qu'est-ce que ça pouvait signifier se choisir et qu'est-ce que ça permettait à un premier niveau, on ira voir ensuite
Quel est l'endroit de connexion entre choisir de s'aimer plus et notre gestion émotionnelle? Et puis, dans la deuxième partie de cette interview, on va te donner des outils, des premiers outils hyper simples à intégrer dans ta vie, parce qu'on avait vraiment envie que cette rencontre soit l'opportunité pour toi de mettre des choses concrètes en place dans ta vie. Donc on se retrouve très rapidement. Le prochain épisode sera publié la semaine prochaine. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite.